Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Mélanie. Mélanie, si vous êtes parent et clermontois, vous la connaissez forcément. Au moins, vous connaissez son magazine. QLF Magazine, ça vous dit quelque chose? Mélanie est rentrée dans l'entrepreneuriat quand sa fille avait 6 mois. Je vous explique pas le défi quand même. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Mélanie, Bonjour. comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très bien. Enfin, comme une pré-rentrée, quoi. Donc, bien dans le jus, bien dans le jus de la rentrée. Mais bon, après un bel été, donc tout va bien. Cool. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Parce que effectivement, à Clermont, tu es un peu connu comme le loup blanc, mais on va peut-être avoir des auditeurs de non-Clermont. Donc vas-y, je t'écoute. Eh ben écoute, donc je m'appelle Mélanie Cubizol, j'ai 40 ans et je suis la directrice de publication du magazine QLF, qui est donc un magazine parental qui paraît sur Clermont, magazine à destination donc des parents, un magazine de survie parentale même, voilà, qui est sur Clermont depuis 6 ans maintenant à la rentrée. Et voilà, et je suis aussi maman de 2 enfants, donc pour le coup, je sais de quoi je parle. C'est ce que j'allais dire, tu sais de quoi tu parles. On a le Oui. même âge, 6 ans, c'est aussi l'âge du réseau. C'est vrai que je me souviens de notre première soirée, tu étais venue avec tes magazines et tu les avais distribués, c'était génial, j'avais adoré. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était à Aubière, non, il me semble. Ouais, c'était chez Virginie, Ouais. ouais, dans le resto de Virginie. Oui, ouais, tout à fait. Oui, oui. Et ben, effectivement, c'était donc il y a 6 ans, tu vois, ça défile. Et oui, je venais juste de sortir mon premier numéro qui était donc axé autour du burn-out parental. Et c'est vrai que très rapidement, le magazine a trouvé un lectorat, son lectorat, et puis que petit à petit, celui-ci a grandi. Et ce qui est sympa aussi, c'est que moi-même, enfin, on grandit tous ensemble, voilà. Parce que Ouais. moi, il y a 6 ans, par exemple, ma fille, elle avait 6 mois. Et, Ah euh, et ouais. là, elle va avoir 7 ans, tu vois. Donc après, c'est vrai que même dans la manière de rédiger les articles, tout ça, que c'est un petit peu... il y a une évolution, voilà, entre Tu- tous les numéros. D'où t'es venue cette idée de magazine? Eh bien, donc moi, mon parcours scolaire, on va dire, a plutôt toujours été axé autour des arts graphiques, du graphisme, voilà, de l'édition. Donc ensuite, j'ai travaillé pendant 12 ou 13 ans dans une imprimerie sur Clermont-Ferrand, dans un studio graphique. Et donc, j'ai eu l'occasion à ce titre de réaliser, alors plutôt en termes de créa graphique, plusieurs magazines. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais donc toute cette partie créa que je connaissais bien. Et en Ouais. devenant maman, eh bien, j'ai eu envie de pouvoir trouver un magazine justement qui reprendrait toutes nos problématiques, et puis aussi de mettre en avant, sans parler forcément des problèmes, mettre en avant la culture, des activités, des choses positives, et puis une sorte d'entraide. Et vu que ce magazine, selon moi, en tout cas, je ne l'avais pas trouvé, eh bien, j'ai décidé de le créer. Voilà. Ça, c'est génial. Et t'aurais pu écrire un blog, comme beaucoup. Pourquoi un Mm. magazine? Pourquoi s'engager dans un truc de fou? Parce que un blog, bon, bah, c'est pas compliqué à mettre en place, mais un magazine, t'étais toute seule en plus. Oui, 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 c'est vrai. Bah, avec le recul maintenant, sachant que j'avais donc ma fille qui avait 6 mois, mon fils avait 3 ans. Donc j'ai décidé de le monter quand j'étais en congé parental. En fait, je m'étais dit, je vais prendre un congé parental pour être un peu au calme. Et puis je ne sais pas être calme, hein. Donc, voilà, rapidement, j'ai souhaité partager mon expérience parentale, en tout cas, et un magazine, parce que vraiment, j'ai grandi et évolué dans toute ma vie professionnelle avec le papier. L'encre, le papier, pour moi, ce sont des choses vraiment nobles et importantes.
Et j'avais envie voilà, de créer un objet, en tout cas vraiment qu'il y ait une trace papier. Je suis peut-être un peu old school, je sais pas. C'est vrai que pour moi, tout ce qui va être papier, physique, aura plus de portée qu'un blog ou que Ouais. Instagram. Enfin, selon moi, si tu veux, avec le cursus professionnel que j'ai eu, disons. Comment tu t'y es pris? Par quoi tu as commencé? Tu t'es renseigné auprès de magazines déjà existants? Comment ça se passait? Parce que ça s'improvise pas. Même si tu avais Ben, des bases. oui. Oui, oui, non. Alors effectivement, il a fallu que je fasse quand même un genre d'étude de marché parce que déjà pour savoir si j'allais faire un magazine qui serait payant ou gratuit, c'était la première question. Rapidement, j'ai décidé de le faire gratuit, tout simplement parce que en termes de diffusion, c'est beaucoup plus simple. Voilà, on peut le déposer dans énormément d'endroits hors les points presse, si tu veux. Et après, qui dit gratuit dit régie publicitaire. Donc ça, par contre, pour moi, ça a été, il a fallu que je sorte énormément de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un qui est Ouais. plutôt, malgré tout, créa, littéraire, mais pas forcément commercial. Et il a fallu en passer par là pour que le magazine puisse fonctionner, tout simplement parce que c'est grâce aux nombreux annonceurs qui sont présents dedans que je peux amortir les frais d'impression et puis maintenant, 6 ans plus tard, aussi les salaires, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as combien d'employés? Alors aujourd'hui, il y a moi et Anaïs qui est en contrat d'alternance et je travaille aussi beaucoup avec des freelances, dont Sabrina aussi, qui depuis peu maintenant est partie sur du freelance. Voilà, donc on évolue comme ça. D'accord. Elles t'aident pour quelle mission, ces filles? Pour le magazine, on va dire que c'est un peu moi qui gère encore la majorité des choses. Après, Sabrina et Anaïs, elles m'aident, enfin, elles m'accompagnent et elles travaillent beaucoup sur la partie agence parce qu'entre-temps, j'ai monté une agence de communication avec laquelle on travaille beaucoup, qui, pour le D'accord. coup, n'a pas grand-chose à voir avec QLF, si ce n'est l'aspect communication. Et donc, Mhm. elles sont surtout sur ces postes-là, les filles. D'accord. À quel moment justement tu t'es dit je vais créer cette agence de communication? À quel moment tu as senti que c'était logique, que c'était la suite logique des choses? Ben, écoute, dès le début, en tout cas, quand j'ai créé ma société, je l'ai appelée KMZ Productions et c'est une société de communication globale, d'événementiel. Enfin, si tu veux, dès la création de ma structure, j'avais quand même en tête, dès le début, de la faire grandir et d'avoir différents axes, tu vois, quitte à aussi faire un magazine sur un autre thème, voilà. Donc, Mhm. euh, donc, dès le début, je me suis laissé cette opportunité. Après, c'est sûr que les 2, 3 premières années, QLF a pris tout mon temps, hein, et donc, du coup, j'ai pas pu développer cet aspect agence. Et en fait, c'est arrivé avec le Covid, hein, parce que, comme tu t'en doutes, pour nous, ça a été très compliqué. On pouvait plus imprimer, on pouvait plus Ouais. distribuer, et donc il était pas question pour moi de tout abandonner à ce moment-là, parce que je trouvais ça injuste. Et Eh donc, ouais. j'ai continué et j'ai développé cette partie agence, notamment avec une partie des annonceurs présents dans le magazine. Donc, le réseau s'est fait aussi comme ça. Beaucoup des clients agences sont des annonceurs du magazine et D'accord. qui travaillent avec nous parce qu'on a justement cette vision famille, parents, enfants. On a vraiment une plus-value de ce côté-là. Et puis après, on a toutes les connaissances art graphique et typographique pour du print, par exemple. Donc on fait Mhm. des magazines pour d'autres. On fait beaucoup, beaucoup de print et puis aussi du digital, hein. Et donc, ça a pris forme, on va dire, en 2020-2021. Et depuis, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Ok. Tu t'es fait accompagner pour la création de ton entreprise parce que du coup, tu es tout de suite passé en société, tu n'es pas passé par la case micro-entreprise. Oui, je suis tout de suite passée en société parce que moi, ça me paraissait plus simple en termes de chiffre d'affaires, notamment. Bien sûr. Parce que voilà, il y a quand même des paliers
en micro-entreprise qui parfois, ben voilà, on peut les dépasser. Donc, j'ai directement fait une société, effectivement. À l'époque, oui, sur Clermont, c'est Christophe Guérin. Alors, je sais pas s'il est toujours actif, qui m'avait accompagné, ben, pour, tu sais, tout ce qui va être paperasse, hein, les inscriptions, voilà, à la CCI, à la Chambre des commerces. Parce que ben pareil, ça aussi c'est tout un volet qui n'est pas inné du tout, hein, Ouais, et sur clairement. lequel pour le coup il m'a accompagné bon très rapidement, mais au moins le temps de me mettre le pied à l'étrier, et puis après je me suis lancée comme ça effectivement. Ok. Est-ce que tu as été soutenue par ton entourage? Parce que d'ailleurs, comment ils ont réagi quand tu leur as dit euh, je quitte mon CDI, enfin je quitte le salariat et je monte ma boîte? Ah, bah écoute, ça a été plutôt mitigé, on va dire. Bah, disons, je pense que, comment dire, euh, en fait, quand je dis quelque chose, ça c'est vérifié pour l'instant, en tout cas, je le fais très rapidement derrière. Donc, dès que j'ai émis l'idée bah, d'arrêter le monde du salariat finalement pour me lancer vraiment dans cette aventure qui était vraiment une aventure parce que mon ancien patron a refusé, et il a tout à fait le droit, une rupture co, donc il m'a fallu démissionner. À l'époque, on n'avait pas de chômage, on avait une grande carence quand on démissionnait, donc c'était quand même aussi Un sacré risque. risqué et dangereux, quoi. Donc, Ouais. mais vraiment, bah, à l'époque, le père de mes enfants m'a beaucoup soutenu, encouragé, et du coup, voilà, il a aussi un rôle à jouer dans le début de cette Ouais. aventure, parce que du coup, ça m'a permis, voilà, de démissionner, et puis de me lancer. Après, c'est vrai que l'entourage est plutôt frileux. Parce que voilà, quitter un CDI, c'est sûr que vu de l'extérieur, ça paraît complètement fou. On te dit, mais non, mais tu te rends Mm. compte, tout le monde aimerait avoir un CDI, chose qui n'est pas forcément vraie, tu vois, et puis de Non, moins en moins complet. fiable, en plus, je trouve, hein. Donc voilà, je pense que l'entourage, faut pas, ils ont un affect, ils sont pas du tout objectifs avec nos choix, donc je pense pas que ce soit les personnes à même de juger ça. Et donc je n'ai écouté que mon cœur, j'ai bien fait. C'est ce que j'allais te dire. Tu les as pas écoutés et tu as continué. Et aujourd'hui, en voyant bah, ta réussite, parce que clairement, on est sur une réussite, hein, on peut le dire, comment ils réagissent? Comment ils voient ton travail aujourd'hui? Tous. Ben, du coup, je pense que bah, qu'ils sont fiers, contents, rassurés peut-être aussi. Après voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais c'est sûr que quand on se lance dans ce genre de défi, malgré tout, voilà, on acquiert une force de travail déjà aussi, et d'abnégation, parce que bon, c'est pas le tout de créer sa société, il faut vraiment la faire vivre derrière, et c'est pas Mm. évident tout le temps. Donc ça demande beaucoup de courage parfois. Et je pense qu'ils le reconnaissent, voilà, on n'en parle pas énormément, mais j'imagine. Ça a été quoi tes paliers de développement? Alors, tu nous as parlé de la création de l'agence, mais avant ça, est-ce qu'il y a eu des paliers de développement comme la prise de locaux, l'embauche d'un premier alternant, par exemple? Ça a été quoi tes paliers? Eh bien, ça a été un peu en simultané. J'ai donc commencé chez moi. Et puis ensuite, effectivement, rapidement, j'ai cherché des locaux parce que parfois c'est compliqué de travailler à la maison. Enfin, moi, j'avais du mal dans le sens où je coupais jamais. Voilà, Ouais. l'ordinateur était à portée de main, donc dès que je passais devant, hop, c'était reparti. Donc c'était pas le mieux. Donc j'ai pris un local, et dans la foulée, j'ai recruté également. Je crois que la première salariée, elle est arrivée en 2018 ou 2000, ouais, Perrine, arrivée en 2018, voilà. Donc, et après, de fil en aiguille, j'ai rechangé de locaux. Et puis là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est dans des bureaux quand même plus vastes. Avant, c'était des locaux en colocation avec d'autres agences. Et là, maintenant, on Mm. est seul en termes d'agence de com. Donc, voilà. Ok. Comment tu t'es positionné en tant que manager, en tant que chef?
quand on vient du salariat et qu'on a été sous l'emprise, enfin ouais, je parle de emprise, c'est pas négatif, mais sous l'emprise d'un chef, comment on devient chef? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que pour toi ça a été naturel? Est-ce que ça a été compliqué? Je pense que ça doit s'apprendre. Alors, j'ai pas encore tout appris. Après, moi, comment dire, je pense que c'est intéressant justement que d'avoir été salarié un certain nombre d'années parce qu'on connaît les problématiques du salariat justement. Donc, l'idée, c'est pas de recommencer. Enfin, c'est pas de faire ce qu'on aurait pu subir nous en tant que salarié. Donc, j'essaye d'être juste. Et à l'écoute aussi, et que tout se passe pour le mieux. Mais moi, je pense que c'est pas, enfin, ça doit être inné un petit peu cette posture de chef. Et moi, pour le coup, euh, je pense pas avoir vraiment, c'est-à-dire que je m'estime pas être la chef, et puis les autres font ce que je leur demande. Hein. C'est Mm. un travail d'équipe, un échange, quoi. Mm. Aujourd'hui, ton rôle, il est uniquement sur le magazine et tu es la chef des filles qui travaillent pour l'agence ou est-ce que toi aussi tu travailles pour l'agence? Non, je travaille aussi, hein. Je mets la main à la pâte un peu partout. Voilà. Après, en termes de créa, c'est vrai que c'est Anaïs plutôt qui s'en charge. Sur les rédactions, Sabrina intervient aussi beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe de chacune sur chaque dossier pour ensuite présenter le produit, le rendu final. Donc, on est toutes, on collabore toutes, voilà, sur la plupart des dossiers. Et après, sur QLF, c'est vrai que je garde cet aspect d'écriture parce que ça me plaît beaucoup aussi, voilà. Donc, Ouais. je Mm. prends plaisir à l'écrire. Et c'est vrai que pour le coup, ça, j'ai un peu plus de mal à déléguer. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est pas facile au tout début de déléguer. Euh, Tu parlais de rendu final. La première fois que tu as eu ton premier magazine entre les mains, ça t'a fait quoi? Ouah, c'était très, très émouvant, franchement. Je crois que c'était un peu ça. Bon, après, je sortais d'une grossesse, donc j'avais de toute façon les hormones un peu. T'avais les... Je sais pas si j'étais bien objective. Non, j'étais vraiment très, très contente parce que c'est quand même un magazine qui est qualitatif d'un point de vue papier, tu vois. J'ai souhaité aussi que dès le début, il soit, certes, c'est un magazine gratuit, mais je veux qu'il soit gardé, qu'il reste dans le temps et qu'il soit vraiment quali. Et donc, j'étais vraiment contente. Et voilà, j'ai senti que ça démarrait, que c'était le début, quoi. Ouais. T'as mis combien de temps à lancer le premier magazine, justement, entre le moment où tu t'es dit, ou le moment de la création de la société et le moment où tu as tenu le magazine dans les mains? Faut tenir un sacré rythme. Après, c'est un magazine mensuel ou bimensuel? Bimestriel, tous les 2 mois, du coup. Ouais, donc Mm, mm. effectivement, après, il y a une sacrée pression, il y a un rythme à tenir. Comment tu Oui, tout gères? à fait. Eh ben, le premier, il me semble avoir monté ma société en juillet et le premier est sorti en octobre. Donc, si tu veux, c'était assez rapide. C'est rapide, ouais. Ouais. Et puis, la première année, j'avais toujours un numéro d'avance. Enfin, tout était bien huilé. Et puis, Ouais. bon, de fil en aiguille, ça a été plus compliqué à tenir. Mais par contre, voilà, depuis 6 ans, tous les 2 mois, il y a un numéro qui sort. Ça, je ne déroge pas, quitte à ce que les bouclages soient un peu parfois chaotiques. Hein. Tous ceux qui travaillent dans la presse savent bien que Hmm. les bouclages sont quand même assez intenses, on va dire. Donc voilà, le premier est sorti rapidement, et puis là, après, au fil des années, ben, j'ai réussi à trouver un rythme qui fait que tous les 2 mois, il y en a un. Après, sur 2024, on va changer la périodicité un petit peu, parce que voilà, on a besoin aussi de pouvoir développer d'autres choses qui sont plutôt des volets festifs, voilà, de créer des festivals, des temps de rencontres avec notre lectorat. Donc pour 2024, on va sortir un numéro sur printemps-été, et Mhm. après un numéro sur automne-hiver, plus 2 hors-série. Voilà. Donc il y aura plus que 4 numéros par an au lieu de 6. Mais bon, qui l'un dans l'autre vont englober malgré tout toutes les principales infos. Mais c'est vrai que cette nouvelle périodicité nous permettra de dégager du temps pour d'autres choses, pour que, enfin voilà, j'ai aussi envie que ça évolue
de manière physique, Ouais. si tu veux. Et en parlant de temps, est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre vie pro, vie perso? Oui et non. Moi, je dirais à peu près oui, mes enfants diront peut-être non. Euh, c'est vrai que comment dire, certaines fois, par moment, disons, je me laisse un petit peu, je me suis laissée acculer pas mal par le travail parce que c'est vrai que c'est une pression qui est importante. Après, entre-temps, ma vie, enfin, il y a la vie perso aussi. Donc après, moi, j'étais solo avec mes deux enfants. Et c'est vrai que là, tu te dis, tout repose quand même sur mes épaules. Donc, il faut que je bosse, hein, j'ai pas le choix. Après, c'est un boulot qui est quand même sympa et que j'aime beaucoup. Donc, je le fais pas non plus à reculons. Mais c'est vrai que parfois, la barrière est assez fine quand même. Mm, mm. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui veut se lancer, qui a une idée, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Eh bien, je lui dirais de se poser quand même les bonnes questions dès le début, à savoir pourquoi elle veut se lancer. Est-ce qu'elle veut se lancer parce que elle veut pas travailler pour quelqu'un, par exemple? Est-ce qu'elle veut se lancer parce que sa copine se lance, ou est-ce qu'elle veut vraiment se lancer parce qu'elle a un projet qui lui tient profondément à cœur et qu'elle a envie de développer? Parce que selon le cas de figure, le chemin sera pas forcément tout le temps le même. Je pense que si on est réellement passionné et qu'on croit à ce qu'on veut faire, ça marchera, hein, coûte que coûte, quoi. Mais si on n'y va pas pour les bonnes raisons, ça peut marcher, certes, mais ça peut vite être compliqué et puis difficile moralement, quoi. Mm, mm. Tu fais pas partie du réseau Et les filles c'est jeudi, mais c'est vrai que comme on est nés en même temps, on se connaît et on se côtoie régulièrement. Est-ce que tu fais partie d'un réseau, d'un autre réseau féminin ou d'un réseau mixte? Pas du tout. Je suis un électron libre, j'ai pas de réseau. Non, c'est vrai que pourtant, et les filles, j'ai eu plaisir et j'ai encore plaisir à venir à vos événements hein, quand vous en faites. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti le besoin du tout au début et ni même maintenant. D'échanger vraiment à ce niveau-là avec des filles. Mais je sais que ça dépend vraiment des personnes. Et pour le coup, ce serait plutôt de manière épisodique, oui. Si parfois j'ai des problématiques, d'en parler avec telle ou telle fille. Mais en revanche, je sais le poids qu'a ton réseau, par exemple, et que ça peut être très rassurant pour certaines personnes. Et puis, il y a aussi toute une émulation, voilà, qui peut se faire entre les filles, une solidarité, puis un réseau pro aussi, tout simplement, hein. C'est sûr. Donc, bravo à toi d'ailleurs pour ce réseau. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour conclure ce podcast? Je voudrais dire un bon courage à toutes. J'espère que la rentrée s'est bien passée. Et puis surtout, bien que chacune et chacun, j'imagine il y a des hommes aussi qui écoutent ton Oui, podcast, oui, oui, il y peut-être, en a. que tous, voilà, on fasse en sorte que chacun puisse trouver sa place. C'est vrai qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui me tient à cœur et tient à cœur aussi au magazine, c'est le volet du féminisme et vraiment de l'égalité aussi homme-femme. Pour clore tout ça, je voudrais dire aux parents, j'espère que voilà, qu'on va réussir à éduquer nos enfants dans le respect de chacun. Et puis, pour celles qui souhaitent créer leur société, comme j'ai dit tout à l'heure, n'écoutez que votre cœur et si il a l'air chaud, allez-y. Super. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à Je toi. te dis, je te dis à bientôt. Bah oui, ça marche. Merci beaucoup. Bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!